sommes avec Cédric Poncet, qui est le directeur général Europe d'AKW International. Bonjour Cédric. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter AKW International? Bien sûr. Cédric Poncet, j'ai 50 ans, j'ai pris la direction d'AKW Europe il y a 10 ans maintenant. AKW n'existait pas du tout en France à cette époque-là. Le groupe a 40 ans et le groupe conçoit et fabrique tous les produits qui concernent l'accessibilité de la maison, mais plus particulièrement de la salle de bain. Ça va aller du bac à douche, les parois de douche, les accessoires, et plus, puisqu'on a aussi toute une partie qui n'est pas encore distribuée en France, mais qui est très présente en Angleterre, qui est la partie cuisine. D'accord. Les produits en salle de bain sont développés pour quel type de clientèle? Alors, le cœur de métier, c'était les personnes en situation de handicap. Et naturellement, nous avons évolué vers la salle de bain du senior, puisqu'on se rend compte que de plus en plus de nos seniors vivent de plus en plus longtemps à domicile, mais pas forcément dans les bonnes conditions. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est d'amener le confort nécessaire pour se doucher, pour utiliser la salle de bain. Et aujourd'hui, notre volonté, c'est de s'orienter vers la salle de bain pour tous. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne veut pas stigmatiser le marché du senior et du handicap. Et dans nos rêves les plus fous, ça serait de faire la salle de bain pour tous. C'est-à-dire que, et on y arrive, hein, aujourd'hui, de plus en plus, les produits s'orientent vers le design, le confort. Le but serait de rentrer dans une salle de bain qui soit une belle salle de bain, mais qui soit aussi confortable pour une personne en fauteuil que pour une personne âgée, que pour le commun des mortels. D'accord. Concrètement, dans une salle de bain, qu'est-ce qui définit une salle de bain pour tous? C'est l'usage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grosse problématique en France, c'est déjà la baignoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'une personne âgée ou une personne en situation de handicap n'utilise même plus sa baignoire et fait ce qu'on va appeler une toilette de chat parce que justement, la salle de bain n'est plus du tout adaptée à son âge ou à ses besoins. Donc, c'est d'avoir des receveurs extra plats, des receveurs qui ne soient pas glissants, d'avoir des barres d'appui de manière à se maintenir dans la douche, d'avoir un siège aussi, parce qu'il est toujours plus confortable de se doucher en position assise que debout. Donc voilà, c'est d'apporter des éléments de confort pour retirer le côté dangereux de la salle de bain et pouvoir prendre une douche dans de bonnes conditions. D'accord. Et vos produits sont vendus en direct, dans le sens que c'est vous qui installez ou vous les Du proposez tout. à des installateurs? Non, non, du tout. Notre rôle, c'est vraiment un rôle d'industriel. C'est-à-dire que nous, on conçoit les produits, on va les fabriquer et après, on va passer par le réseau de distribution professionnelle, donc tous les distributeurs de matériel du bâtiment, qui, eux, vont les vendre aux installateurs, donc les plombiers, les entreprises générales, etc. Nous avons par contre un grand rôle de prescription et de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a différents labels en France, je pense les pros de l'accessibilité, je pense à Handibat et tout ça, Silverbat également. Donc nous, on a un rôle de formation, d'informer sur nos produits, comment installer nos produits, et ça, on le fait auprès des installateurs, auprès des bureaux d'études. Donc, disons qu'on va aider à la vente, mais on ne vend pas directement. D'accord. Donc si par exemple je veux créer une société à l'heure actuelle, pour installer des salles de bain, chez les seniors en fait, Ce serait une bonne idée. À l'heure actuelle, ça serait une bonne idée. c'est une bonne idée, on va peut-être en parler après, pourquoi c'est une bonne idée. Vous allez me former, vous allez m'apprendre, vous allez me former sur vos différents produits. Je vais passer du temps avec vous, j'imagine, pour pouvoir… Alors, sur les produits, c'est une évidence, parce que c'est vrai que quand on parle d'une barre d'appui, on a de tout dans la barre d'appui. Si je prends une barre d'appui de 30 cm, ça va démarrer à 5 € pour arriver à 50 €. Donc, il y a des vraies raisons techniques. Pour vous donner l'exemple de la barre, il va y avoir la résistance à l'arrachement, le toucher de la barre, le diamètre de la barre. Il y a vraiment des données techniques qui sont importantes à connaître avant de l'installer, parce qu'on est quand même sur un marché sensible. Donc, un mauvais matériel mal installé peut être plus dangereux que efficace. Donc, on a ce rôle de former sur les produits, mais bien au-delà de ça, on va former aussi sur la réglementation.
sur les financements, parce qu'aujourd'hui, la chance que nous avons dans ce beau pays qu'est la France, c'est que on aide nos aînés et les personnes en situation de handicap à s'équiper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les seniors peuvent bénéficier d'aide pour refaire une salle de bain, pour que leur salle de bain soit plus équipée. Donc, c'est aussi notre rôle d'informer les gens sur ces différentes réglementations. D'accord. Alors pourquoi en ce moment c'est une bonne idée de créer une entreprise d'installation de salles de bain pour les seniors? Ça rejoint ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides dans ce domaine, et je pense notamment à une aide qui est mise en place par Action Logement, qui est une aide au financement, c'est-à-dire Action Logement sous condition de salaire, de revenus, de région, d'âge, etc., va donner une aide de 5 000 € pour remplacer sa baignoire par une douche sécurisée. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils évaluent à peu près le marché à 200 000 salles de bain qui doivent être remplacées dans les 3 prochaines années. Donc, c'est une grosse opportunité de business. Donc, on a les professionnels qui sont déjà intéressés, qui sont déjà sur ce marché, et il y a un marché d'opportunités qui est en train de se créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui s'intéressent à ça, vu l'ampleur du chantier qui arrive. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une salle de bain qui serait qui serait conçue pour les personnes handicapées et les seniors à une salle de bain pour tous? Qu'est-ce qu'on va changer de façon à ce que ça soit moins stigmatisant? Purement et simplement le design des produits. C'est-à-dire que je pense que longtemps, on a fait l'erreur de privilégier la sécurité par rapport au design. Mais je pense que tous les seniors et toutes les personnes en situation de handicap ont aussi besoin de beaux produits. Donc, il suffit de changer les produits qu'on a aujourd'hui en beaux produits. Et on y arrive. Aujourd'hui, on avance très, très vite dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on peut avoir un beau siège de douche, on peut avoir une belle barre de douche. Et même si on n'est pas dans cette catégorie de population, un beau siège design dans une douche, c'est agréable. C'est plus agréable de se laver les pieds assis que de risquer de se casser la figure en étant en position debout. Donc voilà, c'est d'apporter ce confort et de dire qu'aujourd'hui, une barre de douche, c'est utile à tout le monde, et un siège de douche, c'est aussi utile. Le meilleur exemple, c'est la douche à l'italienne qui au départ a été créée dans ce but-là. Aujourd'hui, tout le monde veut une douche à l'italienne chez lui. Donc, on y arrive. On arrive vraiment à démocratiser un petit peu la douche dite accessible et arriver vers une douche pour tous. Alors, si je vous titille un peu, si la douche à l'italienne va devenir une sorte de norme, enfin, de ce que les personnes veulent chez elles, est-ce à dire que les baby-boomers, eux, les jeunes seniors, seront équipés déjà de douches à l'italienne? Est-ce à dire que lorsqu'ils vont vieillir, ils n'auront pas besoin d'adapter leur douche plus tard? Ouais, ça serait super. Ça serait super, et on avance dans ce sens-là. Aujourd'hui, toutes les constructions modernes qui sortent aujourd'hui de terre doivent déjà y réfléchir. Il y a déjà des obligations d'anticiper ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le receveur de douche doit être à même niveau que le carrelage. Si on met une baignoire, il faut déjà penser à son remplacement par une douche. Donc, c'est déjà acté tout ça. Donc, moi, je trouve que justement, c'est même pas les gens de 50 ans qui doivent y penser. Je pense que même les jeunes doivent y penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la salle de bain, moi, je trouve que le monde idéal, ça serait d'arrêter d'arriver dans un hôtel et de rentrer dans une chambre PMR en se disant je veux pas de cette chambre parce qu'elle n'est pas faite pour moi, mais au contraire que tout le monde se dise en entrant dans cette chambre a une jolie salle de bain, point barre, qu'il n'y ait pas de distinction. Le marché du domicile, on l'a compris. Bon, l'Action Logement va aider 200 000 foyers en fait, à s'équiper, à adapter leur salle de bain, remplacer précisément la baignoire par une douche. Est-ce que, par exemple, le marché des bailleurs sociaux est aussi un marché pour vous? C'est à aujourd'hui encore notre plus gros marché. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux, toujours. Alors, il y a bien entendu une raison humaine de faire que quand
on a un locataire qui est plus en âge de prendre un bain, il faut remplacer sa douche, mais il y a aussi des aides de l'État par rapport à l'imposition des bailleurs qui aident à l'adaptation de la salle de bain. Mais les bailleurs ont déjà compris ça depuis, heureusement, bien longtemps. Et moi, je travaille avec les bailleurs depuis 10 ans maintenant sur le marché français. Et c'est à aujourd'hui notre plus grosse clientèle parce que justement, ça se développe très, très vite. Et heureusement. Parce que les demandes sont des fois variées et contradictoires chez les bailleurs sociaux. Certains disent, voilà, la personne âgée est au 5e étage, je prends un poncif, hein, la personne âgée est au 5e étage dans un F4 parce que les enfants sont partis depuis assez longtemps. On a deux possibilités, soit la pousser, enfin, le proposer de déménager dans un petit appartement qui soit plus à sa taille pour libérer le compte appartement pour une famille, ou d'autres se disent, voilà, non, on va installer une deuxième douche à côté de la baignoire, ou d'autres se disent, voilà, je vais quand même remplacer la baignoire par une douche pour la personne âgée dans le F4, qui est après à revenir à une baignoire pour une famille. Comment est-ce que vous gérez tout cela ? Nous, on ne gère pas. Nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment d'adapter le logement pour qu'il devienne confortable. Maintenant, moi, je peux comprendre qu'une personne âgée qui a vécu toute sa vie, qui a vu grandir ses enfants, etc., dans un appartement, est attachée à son cadre de vie et n'a pas envie de déménager, même s'il y a une contrainte d'escalier. Donc, je dirais que si à cette personne, on peut lui apporter un confort supplémentaire, même si ce n'est pas le confort idéal, mais ne pas le perturber psychologiquement en le faisant déménager, parce qu'il faut savoir que la contrainte chez les seniors, c'est le déménagement et les travaux. Donc, si on peut apporter une solution de faire un minimum de travaux pour accroître son confort, je pense qu'on a déjà bien avancé dans notre mission. D'accord. Une conclusion ? Je suis très optimiste de voir un petit peu ce qui se passe. Je crois que on traverse une crise sanitaire qui a au moins un intérêt, c'est d'avoir donné une prise de conscience générale comme quoi les seniors étaient mal installés. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience des travaux qu'il faut faire chez nos amis seniors. Je pense qu'aujourd'hui, on ne voit plus du tout le monde du handicap comme il était il y a encore 10 ans, en étant complètement stigmatisé. Donc, je suis très optimiste. Je pense réellement que la maison pour tous, la salle de bain pour tous, c'est une question de quelques mois. On ne parle plus de dizaines d'années, mais de quelques mois. Et en tout cas, je m'efforce tous les jours avec toute l'équipe d'AKW d'aller vers cet objectif-là. Merci Cédric. Cédric Poncet, je rappelle Merci que vous êtes beaucoup. le directeur général Europe d'AKW International. Merci beaucoup. Merci.